Erasmus. Oui. Erasmus, c'est sûr. C'est dans ce parchemin que nous trouverons le sort pour utiliser le signe. Mais c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et Mais C'est bravo. sûr, c'est là-dedans. Oh, c'est extraordinaire, oui. Oh. Ça. Mais On attendez, peut toucher à notre but mais en c'est fantastique, attendez. analysant mieux, en cherchant mieux. Mais est-ce qu'on peut continuer de chercher justement? Parce que là, du coup, sachant ça, on a envie de continuer de chercher dedans. Ah bah plus aujourd'hui non là. Ouais, Ah on oui, en on là, a a passé fait, la journée en fait pour. plus qu'absorbé par le livre. Attendez, mes amis, vous voulez dire que dans ce livre-là, cette liasse de parchemin, il y a le rituel? C'est sûr. Nous pouvons pas. Nous l'avons pas pour le moment, mais en cherchant mieux, en y consacrant plus de temps, nous le trouverons, c'est sûr. C'est fantastique. J'aurais pensé Je suis qu'il se trouverait persuadé. dans Vivre comme un dieu, mais voilà, il était là parmi ces documents qui étaient dans le coffre de Carlyle. Et il nous faut absolument prendre le temps nécessaire, hein, car ce symbole et ce rituel nous protégeront Oui. de ce roi noir, là, de cet homme noir. Moi-même, j'ai lu dans le livre un autre nom, peut-être ce dieu aux mille visages porte plusieurs noms. J'ai un nom. Je l'ai noté, et tout ça est bien compliqué, mais attendez, je vais vous le dire, car c'est peut-être un autre nom de. Alors, entre nous, nous pouvons le dire, de Nyarlathotep, hein, de Pharaon Noir. Attendez, Nefrinka ou Nevrinka. En fait, tous ces livres parlent visiblement du même, de la même entité. Mais oui, il est extraordinaire maintenant de savoir que ce rituel est là et nous allons vraiment prendre le temps nécessaire pour déchiffrer le rituel et le moment venu, nous l'appliquerons. Nous devons nous protéger à tout prix. Je ne sais comment ça fonctionne, mais vous l'apprendrez, vous l'apprendrez. Ce serait donc possible que ce soit ce pharaon-là que voit notre cher Roger Carlyle et lui qui l'ait manipulé. Mais oui, absolument, bien sûr. C'est une entité qui séduit. C'est une entité qui comment dire, veut faire venir des adeptes pour la vénérer, et sous plusieurs formes. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, elle a plusieurs formes, mais c'est la même entité. Et nous avons maintenant le moyen de nous en protéger, c'est fantastique. Non, pas encore, mais nous sommes sur la voie. Pas encore, mais Nous savons exactement où chercher. Écoute, si nous devons me protéger de Est-ce que- tous les livres que nous avons, c'est ces liasses de parchemin que nous devons mettre en sûreté à tout prix et ne jamais quitter des yeux, la porter même sur soi, je ne sais pas. Tant que nous n'aurons pas déchiffré ces rituels, nous devons protéger à tout prix ces parchemins. Est-ce que Jennifer. Monsieur Perry ont fait un compte rendu suffisamment précis pour que j'ai entendu l'histoire des serpents faits de tunnels? Non, parce que pour l'instant on n'a pas fini la journée. Vous allez maintenant, c'est à toi, Jennifer. Après, ça sera Vincenzo et après, vous pourrez en parler si vous voulez. Jennifer, tu t'es lancé dans cet ouvrage qui est un manuscrit relié en cuir vert pâle. La couverture n'a pas de tête, de titre, seulement un symbole, une sorte de pentagramme gravé dans le cuir. Oui. La page titre, par contre, donne le nom de l'ouvrage, les manuscrits pnacotiques, suivi d'un sous-titre qui est comme écrit dans les soi-disant parchemins de Pnacotique, tel que traduit du grec par l'auteur, avec des remarques supplémentaires sur cette œuvre à la lumière des nouvelles connaissances. D'accord. L'impression est soignée, tapée en anglais archaïque. La marque de l'imprimeur indique Trevisa et Fils 1496. Mais la reliure elle-même semble être beaucoup plus récente que ça. Il y a une représentation du pentagramme ou du symbole qui est sur la couverture? C'est un pentagramme assez classique, comme tu en as déjà vu en occultisme. Tu vois que, vite fait en regardant, tu vois que à un certain nombre de pages, il y a des encarts qui ont été découpés du livre. Ça avait l'air d'être des illustrations qui ont été découpées. Tu vois aussi qu'il y a des annotations au crayon en anglais moderne qui apparaissent assez fréquemment dans le premier tiers de l'ouvrage. Et tu vois qu'en fait, ça a l'air d'être
plus ou moins des interprétations de mots anglais anciens en mots anglais modernes, mais plutôt, tu te dis que c'est plutôt un Américain qui a écrit ça. D'accord. Tu vas me faire un petit jet de bibliothèque. Ah, D'accord. Ok. Tu te lances dans ce livre et tu te rends compte en fait, cet ouvrage, il prétend être la traduction d'une série de documents inconnus qui sont les manuscrits ptacotiques qui auraient été apportés en Occident après la chute de Constantinople en 1453. Ces manuscrits pnacotiques, il s'agirait de traductions grecques encore plus anciens qui relatent une époque inconnue de l'histoire préhumaine de la Terre. Le traducteur non identifié prétend avoir obtenu ce travail d'un réfugié anonyme de l'Empire byzantin. Cette traduction que tu as entre tes mains aurait été faite avec l'aide d'un autre érudit grec qui n'a pas été cité. En fait, le corps du texte, c'est un enchevêtrement désordonné de mythes qui décrivent l'histoire de divers royaumes et civilisations de la Terre avant l'apparition de l'homme, ainsi que d'autres endroits qui sont spécifiquement cités comme n'étant pas de ce monde. des endroits? Ouais, des endroits qui ne sont pas, enfin, qui sont cités comme n'étant pas sur Terre, quoi. Les descriptions comprennent un catalogue de différentes races en résidence sur la Terre durant les âges précédant l'homme, des actions de divers personnages, de figures légendaires, de divinités inhumaines vénérées par les uns et les autres. Une dernière section retrace l'histoire mythique du livre lui-même à partir de fragments découverts dans une bibliothèque non humaine, la soi-disant ville de Pnacotus, jusqu'aux scribes de vastes empires humains préhistoriques qui consultaient d'improbables autres, sortes d'êtres volants en forme de tonneaux, dans leurs efforts pour comprendre l'œuvre. Il semble probable que cette œuvre soit une compilation d'une foule de textes mystiques, dont beaucoup ne sont conservés que sous forme fragmentaire. En fait, tu as entre tes mains une espèce de livre d'histoire préhumaine. Tout ça est totalement énorme pour toi parce que tu as l'impression de lire une œuvre de fiction totale, mais en rapport avec vos dernières découvertes, tu te dis que il est possible peut-être que en cherchant précisément des choses dans ce livre, une fois que tu l'auras vraiment maîtrisé, il y aura possibilité de trouver des connaissances vraiment pas humaines, quoi. Puisque ça ne parle que de ça. Les manuscrits pnacotiques. Ma chère Jennifer, ce survol rapide que tu as fait, J'ai perdu 120 points de santé. te fait perdre 2 points de santé mentale. Bien joué. Ah, des 8. Oh la vache. Et tu viens de gagner. C'est de la chance, hein. T'as eu de la chance, là. Chance. Tu as perdu 2 points de santé mentale et tu as gagné la coquette somme de 3 points de mythe. Oh, ça monte. Ah ouais, là, vous allez commencer à être balèze. Mon cher Vincenzo, Si, moi je peux te dire quelque chose un peu, non si c'est à toi. Bon, je vais partager ma journée en 2 temps. Ouais. C'est à partir de midi, si j'ai rien vu sortir, là je vais faire quelque chose. D'accord. J'ai Alors, eu le temps de réfléchir la journée. Je tourne comme un lion quand même. Je m'emmerde un peu quand même. ouais. Je me dis que bon, là ce mec il a rien à voir avec nous quoi. Je me dis que Patterson il a dû cramer son bouquin pour pas laisser de traces et il a dû partir dans le monde des rêves quoi. Mais que y a personne qui est venu pour faire quoi que ce soit quoi. Et que ce prêtre là il a à voir avec le Russe blanc certes, mais il a rien à voir avec notre histoire. Là. Cependant là, il a à voir avec les Russes blancs et c'est plutôt le Vincenzo politique qui va agir. Et j'aime pas ces Russes blancs, évidemment. Hein. Ils vont à l'encontre du pouvoir qui a été instauré aujourd'hui en Russie et en Union soviétique. Et donc je vais faire quelque chose. Et de ce point de vue-là, en fait, je pense qu'il a rien à voir avec nous. D'accord. Et avec ce qui nous concerne. Alors, ce que tu as pu voir
dans Le la, matin. dans la matinée, c'est que visiblement, en début de journée, il y a une compétition de boxe qui est organisée sur le pont supérieur, à laquelle on peut s'inscrire. Ça me tente, ça fait longtemps, mais en même temps. En même temps, il y aura pas tes supporters, quoi. Non, mais si, mais j'ai pas besoin, j'ai besoin de me défouler surtout. Mais je préfère. Non, je vais pas y aller. Si à la matinée j'ai rien vu sortir, là, je vais descendre au second. Je vais descendre au deuxième. Là. D'accord. Ok. Et donc là, je cherche ce foutu prêtre. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Là, que je passe pas mes 2 journées à rien là. Allez. Pas mal. Ah Oh, putain, c'est pas vrai. Pas mal. Échec critique. Putain. Tu ne vois absolument pas ce prêtre nulle part de sur prêtre. ce pont. Par contre, tu repères qu'il y a quelques gars un peu baraqués Si, bah si, c'est les. qui je ont sais, l'air de je monter sais. au pont supérieur. Quoi, ils montent moi je suis au second et ils montent au pont supérieur. Ouais, ils montent pas par la porte dérobée, mais par l'escalier officiel. Et ils ont le droit de faire ça, là, les seconde classe, de monter en première là. Bah, t'as l'impression qu'il y a aussi un ou deux marins qui sont avec eux, hommes d'équipage, qui ont l'air de les accompagner en fait. Ah ouais. Je vais aller dans les dortoirs là. Faut que je le trouve. Là, je suis là pour le trouver. Hein. D'accord. Donc, faut que je le trouve. C'est tout. Ça, au pire, je risque une bonne bastonnade. Hein. Bon, j'en ai pris quand même. Hein. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Allez, putain, ça fait un truc. Allez, Oh, non. tu veux pas le redoubler? Ouais, non, mais si c'est. Tu peux le redoubler si tu m'expliques comment et tu t'engages à des Putain, c'est conséquences incroyable. dramatiques. Ah ouais. Je change Ouais, de dé. attends, non, je redouble. Je vais pas me retrouver jeté à la mer par les Espagnols que j'ai fracassés à cause de. J'ai redoublé, non. Non, non, par contre, tu peux décidément, me je faire me un trouverai petit jet pas. de chance si tu veux. Si, je fais le jeu de chance. Hein, franchement. Gros jet de chance, là, Incroyable. vas-y. Oh, Ah. voilà, Chance, succès critique. Eh bien, tu ne vois absolument pas ce prêtre sur ce pont. Par contre, tu repères Jimmy, le copain de Perry, qui te fait signe. Ouais. Je m'approche. C'est Jimmy, c'est ça. T'es le copain de Perry, hein. Ouais, c'est moi. Les gars là, Ils sont montés, là, si. les Russes là. Tu les as vus? Ouais, ils sont. Il y en a un qui s'est inscrit au combat de boxe là. Ouais. Ils sont montés avec les autres gars là qui sont inscrits. Là. Tout le monde. Et tu vois qu'effectivement il y a des gens qui sont en train d'échanger des billets et tout. Et tout le monde est en train de miser là. Il y a des paris, là. Il y a des paris Ah qui se oui, jouent, là. il y a des paris là. Il y a une liste qui est en train de se faire d'inscrits et ouais, bah ça va jouer. Bon, tu te charges de parier sur moi ou pas? Contre moi, si tu veux. Et on Ah. partage les gains, d'accord? Tu vas. Tu veux aller te battre? Ouais, je vais y aller. Parce que là, je sens que j'ai plus rien à faire ici. Ça, c'est pas mon jour. Ok, Enfin, c'est pas mon jour de recherche. Ça peut être mon jour de combat, hein. ok. Bon, c'est quoi ton nom? Vincenzo Cardoso, hein. Tu D'accord. paries sur moi, n'hésite pas. Je vais sûrement perdre, hein. Mais Mais tu sais te entre battre? toi et moi, j'ai des chances de gagner. Tu sais te battre quand même? Ne me pose pas ce genre de questions, Jimmy. D'accord. Ok, tu vois qu'il Paris, il- c'est tout. Et il si se- j'ai une cote super contre, c'est très bien. Paris, c'est tout. tu vois qu'il part, il y a un groupe de mecs qui part et il sort un billet de 10 dollars de sa poche et tu te dis qu'il est sans doute en train de prendre un pari. Voilà. Si j'ai pas la cote, c'est très bien, on gagnera plus. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais monter là. Tout m'oblige à monter me battre, quoi. Alors que j'étais là pour de la recherche,
Alors travail d'investigation, et là non, on m'oblige à me battre. Alors tu grimpes, le combat en fait se passe sur le pont supérieur. Ouais. Le pont supérieur, on y a installé une espèce de ring. Il y a pas de public des ponts inférieurs, mais il y a un public des premières classes, plutôt masculin. Il y a quelques femmes, mais c'est plutôt masculin le public. Et il y a par contre quelques combattants que tu as croisés dans les escaliers qui ont l'air de venir des ponts inférieurs. Il y a tous les Russes qui sont là. Il y a un des gardes du corps qui a l'air de s'être présenté dans le ring. Chemise, Le gros avec qui t'as parlé là, avec la moustache. Et tu as le chef des Russes, en tout cas la personnalité qu'ils ont l'air d'encadrer, qui est assis au milieu de toute sa clique et qui est en train de siroter un cocktail en regardant les combats qui commencent à se faire. Et tu vois que il y a déjà deux types qui sont en train de se taper dessus au milieu du ring. Et il y a quand même pas mal de spectateurs autour. C'est le pont, donc ça bouge un peu. Les gens sont, c'est l'activité. les gens sont chauds. Il n'y a pas de pari officiel sur ce pont. Mais tu vois quand même que les gens chuchotent des trucs. T'as l'impression que voilà, tout le monde est en train de faire un peu son bookmaker dans son coin. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien. Je vais quand c'est mon tour, je me suis inscrit. Ah, tu vas t'inscrire? m'inscris. D'accord. Ah oui. Alors je vais te mettre ici, on va imaginer que c'est ring. D'accord. Tu t'inscris et tu vois qu'il y a une dizaine de participants. Qu'en gros, tu vas au maximum, tu fais 3 combats pour gagner le tournoi si jamais, tu veux le faire. Tu vas me faire un jet de chance pour ton premier combat. Ok. Écoute, ton premier combat, tu tombes contre un type des ponts inférieurs qui a déjà boxé, ça se voit tout de suite. Après, il est pas hyper rapide ni rien, mais il a déjà boxé. Fais-moi un jet de combat. Je l'ai fait ou pas? Oui, tu l'as fait. Tu fais un combat, hop. Ok. Un peu moyen là. Tu fais un combat moyen. Écoute, tu l'allumes et tu gagnes, mais sans vraiment de brio. Et tu perds quand même 2 points de vie dans le process. Parce que tu t'en manges quand même quelques-uns. Ouais. Je te les ai enlevés. Hein. Mais bon, rien de méchant. Les supporters autour du ring commencent à venir te voir, te font des signes. Tu sens qu'il y a des gens en première qui te regardaient pas trop, qui ont l'air tout d'un coup d'apprécier, de faire ta connaissance. Il y a quand même Rudolf Valentino qui te Et fait il est là encore. Ah bah oui, il est là. Ouais, il te fait un signe de tête, comme s'il avait apprécié la prestation, etc. Et puis arrive le second combat. Vas-y, fais-moi un jet de chance. Ok. Très bien, et fais-moi un jet de corps à corps. Là, c'est ouf, hein. Enfin, je réussis, mais. Ok. Ton second combat est contre un autre type du deuxième pont qui est un militaire, visiblement. Pas boxeur, mais un peu bagarreur. Et tu as le sentiment de combattre comme une merde. Mais en fait, il se jette sur toi à un moment et tu lui mets un énorme crochet. Et il tombe au sol, raide. Et tu perds que 1 point de vie sur ce combat parce que t'es pas vraiment pris de coup. En même temps, t'es pas très content de toi. Et tu comprends assez rapidement que le dernier combat est celui que tu voyais venir, puisqu'en fait, le chef des gardes du corps du russe a étalé 2 de ses adversaires en leur fracturant la mâchoire directement. Et que c'est lui que tu vas devoir affronter maintenant. Si, mais là c'est un combat politique. Non, ça va pas être la même. Tu jettes avec la foi là. Donc tu vas me faire un jet de corps à corps. C'est comme le.
Pas mal. Tu lui mets vraiment ce que tu pensais être une bonne droite, mais il l'esquive sans aucun problème. Et il remise derrière sur un coup très très moyen qui te manque. Tu peux repartir à l'assaut si tu le désires. Ah, bien sûr. Je sens qu'il est bon, quoi, en fait. Hein. Ouais, tu sens qu'il est bon et tu sens qu'il est mesuré dans ses coups. Ouais. Et tu sens qu'il est bon en esquive aussi. Ouais, Par contre, voilà. Là par contre, tu viens effectivement de le surprendre et tu peux me faire tes dégâts. Donc tu lances un des 6 déjà. Donc 5 et après tu m'en relances un autre que je divise par 2. 6. Tu l'as frappé où là? Ah, j'ai foutu un uppercut là. Ah ouais. Celui-là, Donc je me suis penché là. bah tu l'as hyper surpris, c'est-à-dire t'es allé beaucoup plus vite que lui, t'es rentré dans sa garde, tu l'as touché à la pointe du menton. Tu l'as pas mis KO. Là tu te dis qu'il a le menton solide parce qu'il encaisse, mais par contre tu te dis qu'il doit avoir des étoiles quand même. Et il essaye J'en profite alors. Et il va quand même essayer de contre-attaquer. Ah, je suis pas un esquive quoi, je suis italien. Tu peux essayer d'esquiver si tu veux. Esquive. Ouais. Ah, Bah écoute, en fait tu lui as tellement mis l'uppercut que tu pensais que t'allais le mettre KO quoi. T'es tellement bien rentré et donc tu t'es pas méfié, mais il est revenu avec un crochet presque automatique en fait. Pas vraiment calculé non plus. Et là tu prends 6 de dégâts. Il fait mal. Tu prends 6 de dégâts. Et tu te dis qu'il fait vraiment mal quand même quand il tape. Ouais. C'est pour ça que celui-là. Il fait vraiment mal. Faut que je l'assomme rapidement quoi, parce que sinon. Là tu vas pouvoir attaquer. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Ouais, je cherche. Je trouve sa mâchoire en fait. Ça. Ouais, vas-y, fais-moi un jet de trouver objet caché. Le premier, je crois que j'ai appuyé 2 fois. Ouais. Ok, est-ce que tu veux utiliser de la chance? Il m'en faut beaucoup là quand même. 7. Ou est-ce que tu veux le redoubler? Allez, je redouble parce que ça monte pas. Alors tu cliques dans la fenêtre et tu cliques sur redoubler. La même. Ok. Voilà. Il se passe deux trucs, Vincenzo. En fait, tu venais de te prendre un crochet, t'allais pour l'étendre. En fait, au moment de lui mettre ta droite, tu vois du coin de l'œil qu'il y a 3 mecs. Le prêtre avec eux, qui sont placés chacun d'un côté de cette bande de Russes blancs. Et t'as semblé que un des gars avait un flingue à la main. Et en fait, en faisant ça, t'as fait ça, t'as perturbé et tu t'es remangé une énorme droite du mec qui lui était super concentré sur le combat. Ouais. Tu te prends 6 de dégâts dans la tronche. Non. Oh là là. Attends, avec un Il faut critique, tu sortir doubles du le dégât ou pas? bas peut-être à un moment. Qu'est-ce que tu fais, Vincenzo? Je me venge. Ah non. Je lui mets un gros coup quoi. Vas-y, on voit. Que le jaguar s'accompagne. Ce beau corps de rêve tout abîmé. Ah, tu lances un énorme coup, donc t'as fait une réussite majeure. Il faut qu'il fasse une esquive en réussite majeure. Il rate totalement son esquive. Tu peux faire d'abord un lancement des 6. Yes. Bravo. Un des 6. Allez, il faut le déchirer là. Furieuse. Ben ouais, il faut que je fasse un 6 là, il faut que je fasse 2. Oh non, c'est bon. Oh. Ça fait 2
2. 6. Il y en a un en 6 et un en 4. Et 4, ça fait 8. Ça fait Ça 8. fait 8 points quand même. Tu le frappes dans le foie et il se tord en deux et il tombe. Et à ce moment-là, tu commences à entendre des coups de feu. J'esquive, je me jette au sol avec lui quoi. Tu te jettes au Derrière sol? lui, quoi. Ok. Bah oui. Alors, tu te jettes au sol et voilà ce que tu vois. Les 3 hommes ont sorti des armes. Et ils les ont pointés vers le Russe blanc qui était en train de boire son cocktail en regardant le match. Le premier, le prêtre, au moment où il a sorti son arme, s'est mangé 2 balles dans la tête. D'un gars qui était à côté et qui l'a visiblement vu. Et il est tombé. Le deuxième, qui est là, a tiré une première fois. Ça c'est les bolcheviks. Et une deuxième fois. Il y a une balle qui allait se loger quelque part dans la carlingue. Il y en a une autre qui a visiblement touché quelqu'un qui est à côté du chef, là, du comte. Qui est tombé sur le côté comme ça. Le troisième a sorti son arme et il est en train... Mais en fait, il y a un des gardes du corps qui est en train d'essayer de le maîtriser. Qu'est-ce que tu veux faire? Les gens commencent à partir en hurlant pour quitter ce pont où il y a eu des coups de feu. Moi, je veux qu'il crève, alors qu'est-ce que je fasse? Je fais rien. Par contre, t'es pas loin d'être KO. Hein. Comme tu l'as vu, t'es pas loin d'être KO là. Ouais, mais Tu restes là, tu l'autre, restes là. l'autre, Ah, l'autre il est KO. KO. Ah ouais, il est KO au sol l'autre. Donc je... J'ai combien de points de vie là? Oh là. Non, moi je reste au sol, je bouge pas. Je reste planqué derrière le corps du... Tu restes planqué? D'accord. Alors tu restes planqué et ce que tu vois c'est que assez rapidement celui qui était en train de se faire maîtriser est amené au sol par 2 gardes du corps et celui qui est là repointe une dernière fois son arme et tire à nouveau et il rate complètement son tir avant d'être abattu par un autre gars qui est et de tomber raide mort derrière le comte qui est ensuite attrapé par les gardes du corps et il commence à descendre et tu te retrouves en fait seul sur ce Je me relève, pont ouais, avec je me relève, 2 cadavres sanguinolents, 3 cadavres sanguinolents. je lève le bras en signe de victoire. Tu lèves le bras en signe de victoire. Absolument. Récupère ta thune. Bah oui. Et tu rentreras sans doute à l'infirmerie ou te reposer parce que tu n'es pas bien. C'est que en fin de journée, à un moment, vous allez tous entendre parler de ce qui vient de se passer, qui est quand même un événement hallucinant, puisqu'il y a eu une tentative d'attentat sur la personne du comte Mikhail Andreevitch Kouroudzov, que son goûteur personnel Grégory Sinoviev a pris une balle dans la tête et est mort, que 2 bolcheviks connus sous le nom de Mikhail Kolov et Kolya Rudov ont été abattus, et que un autre a été amené dans la suite du comte pour être interrogé par la délégation. Visiblement tout le monde en parle, les hommes d'équipage en parlent, etc. Il y a eu des morts, donc il va y avoir des formalités à remplir, mais vous comprenez que le comte ne risque pas d'être particulièrement poursuivi puisqu'en fait il était victime de cette tentative d'attentat. Toi, Vincenzo, tu es rentré à ta cabine. Vous allez pouvoir discuter maintenant. Vous voyez revenir, il est tout endolori de tous les côtés. Vous savez pas pourquoi. Ah ouais, j'ai 3 points de vie, hein, donc ouais. Oh putain, Vincenzo! Grosse droite. Dans quel état, Vincenzo? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes encore battu sur le pont inférieur? Ah, c'est les combats de boxe là, mais je le savais que tout ça, ça avait pas à voir avec nous, mais bon, voilà, maintenant c'est clair. Hein. Vous êtes incorrigible. Dans quel état vous vous êtes mis?
Et le prêtre à sandales. Je me suis presque fait corriger, hein. Je me corrigible, mais. Ah bah vous l'avez bien j'ai failli cherché. être corrigé. Bon endroit. Betty, Je sors ma trousse de secours et Vincenzo, venez voir. Je vais regarder quand même. Ah, mais le point est là, il voulait se faire dorloter par Betty. Ah, Je vais Ah regarder si, ce mais que je j'aurais peux trouvé un faire. autre moyen. Là. Alors tu peux faire un premier soin déjà, ma chère Betty. Oui, le prêtre à Ouh. sandales, bon sang. Vincenzo, déjà saura jamais. tu vas récupérer très facilement un point de vie grâce Ok, ouais, à merci. au premier soin de Betty. Et puis ensuite tu peux faire un petit jet de médecine. Si, le prêtre sandal, c'est Ah, rien. non. C'était pas lié à nous. Le prêtre Écoute, sandal, c'est des tu- bolcheviques. Tu te dis que le mieux c'est qu'il se repose. Bon, ben oui. Et que Vincenzo, demain là, c'est un boxeur, demain ça ira mieux, il va là, cicatriser parce que là tu sais pas trop quoi faire, t'as peur qu'il ait une contusion. Non, mais je vais te donner quand même de quoi faire baisser la douleur. Voilà. Ça soigne pas, Si, merci, Betty. mais ce sera toujours Chers agréable. amis, c'est votre dernière soirée sur le RMS Mauritania. A priori, demain, vous êtes censé arriver en vue des côtes anglaises et du port de Southampton. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour cette dernière soirée? Vincenzo, tu es endolori mais pas KO. Non, Tu non, mais non, non. peux participer à whatever vous voulez faire. On va Dites-moi. aller au bar, non? Enfin, Oui. en même Je temps, pense j'ai que- gagné en même temps, j'ai gagné le combat. On pourrait fêter ça, non? Enfin, trouver une façon Bien de. sûr. oui, moi je pensais aller dîner quand même pour notre dernière Dîner, soirée. boire, danser. Ce sera peut-être notre C'est dernière ça. soirée Si, de si. plaisir, mes amis. Hein. Ici Voilà. sur ce bateau, je pense que nous n'avons plus rien à craindre, mais ce qui nous attend après, c'est une toute autre histoire. Alors allons faire la fête et célébrer la victoire de notre bon Vincenzo. Tout à fait. Et moi j'ai bien besoin Merci, de me réchauffer Erasmus. le cœur et le corps, hein. Et peut-être avons-nous résolu enfin le mystère du prêtre à sandales, qui n'était qu'en Oui. fait une sorte de bouffon, quoi. Enfin voilà. Ah une non, sorte, ne dis pas ça. Il a essayé de mettre fin au jour de ce prince rouge, de ce prince blanc qui essaie de renverser sûrement et de comploter contre ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est oui, c'est mais- une toute autre affaire que ça. Nous pensions qu'il était peut-être lié de près à notre ami Patterson. Si, mais non, non, non. J'avais réfléchi. Ça pouvait pas être ça. Ça pouvait pas. Alors dans cette soirée que vous passez d'abord à dîner puis que vous continuez au bar de nuit, tout le monde ne parle bien entendu que de cet événement qui a gâché la fête et la victoire retentissante de Vincenzo. Et en fait vous en apprenez un petit peu plus par quelques indiscrétions, notamment de l'anglaise. Sibylle. Pas Sibylle, parce que mais sa grand-mère, en fait, Violette Crowley, qui vous explique que visiblement, cet homme qu'on a essayé d'assassiner est le descendant d'un tsar, hein, c'est un comte, qui, d'après ce que j'ai entendu dire, reviendrait en Europe, n'est-ce pas, pour essayer de reprendre le pouvoir. Et faire une contre-révolution, organiser une contre-révolution. Et si j'ai bien compris, ce sont n'est-ce pas, des agents bolcheviques qui ont tenté de le supprimer. Alors, Alors je ne Incroyable. voudrais pas être à la place de ce pauvre homme qu'ils ont emmené dans la suite. Oh, voilà. On va voir s'il a dû cracher ses dents en même temps que le nom de tous ses camarades. oulala. Mais Ça ils ont me droit plaît d'agir pas, hein. ainsi avec de tels procédés, c'est incroyable. Oui, c'est Il mérité. sera remis aux autorités sûrement à notre arrivée à Londres. C'est certainement plus de notre ressort, enfin, plus de celui du capitaine. Oh, bah, Je pense qu'il... écoutez, de toute manière, ce sont quand même une tentative d'assassinat, c'est grave. Très grave. J'imagine qu'ils vont être mis à la police, ils seront jugés. Oui, mais tout cela recouvre une dimension politique, voyez-vous. Donc, je pense que le capitaine est obligé juste de garder cet homme en sûreté et nous n'en saurons guère plus. Ah, la politique, ma chère, vous savez, Eh oui. c'est vraiment ce qui détruira le monde.
Bien entendu. Ouais, c'est ce qui vous fera descendre vos piédestals. Moi, je m'en vais, là. Ça m'énerve, cette vieille Oh, anglaise. Vincenzo, vous ne savez pas vous tenir. Avec, Je vais au bar. avec un énorme cocard, tu sais. Ouais, bah oui. Je vais au bar, je commande des martini dry. Il dit ça alors qu'il jouit de tous les privilèges de la première classe. Il a qu'à descendre à la cale, Vincenzo, avec ses pairs. Je vais aller prendre un triple schnapps. D'accord, donc toi Erasmus, tu vas, fidèle à toi-même, aller prendre un triple schnapps au bar. Et un bon cigare. Et un bon cigare. Perry, tu comptes faire quoi pendant cette dernière soirée? Perry, les soirées, c'est pas trop son truc. Moi, je vais errer le long des murs et juste écouter ce qui se dit, mais mon cerveau, il est pas dans la soirée. Écoutez, j'adore cette musique. Tiens, à ta santé, Vincenzo. À votre santé à tous. Oui, champagne pour cette dernière soirée. La fin de ce beau voyage, étrange. Je pense que Perry va même aller dehors, d'ailleurs. Voilà encore un épisode de nos aventures Perry. que nous nous souviendrons longtemps. Betty, Pelli, j'ai demandé à Jimmy, j'ai croisé Jimmy, il a dû parier sur moi. Si tu le croises, on était convenu de partager les gains. J'irai le voir. Tiens, ouais, je vais aller voir Jimmy. Betty, tu bois avec tes camarades? Oui, je bois. Je vais boire du champagne avec toi, Jennifer, et j'en profite pour te dire que voilà, ce livre, c'est peut-être pas le bon soir pour en parler. On est là en train de faire la fête, mais ce livre qu'on a lu avec Perry, dedans, il était question de sorts, de magie, de plein de choses, de différentes entités, et à un moment, il était question de Nodens et d'hommes serpents, enfin de bipèdes, d'humanoïdes, en tout cas serpents. Voilà, ça m'a fait penser à ce qu'on a vu, en tout cas à ce que j'ai découvert en regardant ta plaie. Est-ce que voilà, je voulais juste te le dire. Je sais pas ce que ça raconte. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle, si c'est une piste, pas une piste. Mais je pense que on devrait dire à nos camarades ce qui se passe. Non, pas encore. Je ne suis pas prête à l'annoncer. Je voudrais moi-même en savoir un peu plus, vois-tu. Mais ce que tu dis est très important. Par contre, je pense que je vais... Ah non, il est en français. Et sinon, je me serais lancée moi-même dans la lecture de ce livre. On va continuer de le lire en fait avec Perry, parce que ce qu'on a surtout découvert dans ce livre, c'est que on pourrait trouver le sort d'incantation pour actionner le pentacle voilà. Donc de toute façon, on va continuer de le lire, mais voilà, je voulais juste te dire, enfin, c'est fou, c'est coïncidence. On découvre ça et puis tout à coup, dans le livre, il est question de ça, et comme ton pacte qui te lie avec Nodens, enfin, je me dis que ça a forcément un lien, forcément. Est-ce que je dois voir ça comme une fatalité, ou est-ce qu'au contraire, ce pacte avec Nodens, symbolisé par ce serpent, est un atout, tu vois, qui pourrait justement faire de moi quelqu'un de plus fort? Je tourne toujours autour de cette idée. Et je t'avoue, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que t'en parles aux autres, que je rumine un peu la chose, et que si je n'arrive pas à trouver de réponse dans cette réalité, je me demande si je ne pourrais pas repasser la frontière entre les dimensions et remettre le masque. Non. La tête en haut d'Erasmus, il a des yeux qui sont sortis comme ça. Non, surtout pas. Non, je pense que ça est la pire des idées. C'est-à-dire que là, déjà, on a éventuellement une piste. Si on veut creuser cette piste, c'est certainement pas en allant trouver possiblement d'autres entités ou je ne sais pas quoi. Pour le moment, il faut qu'on aille au bout de la lecture de ce livre en français avec Perry, et peut-être qu'on aura des réponses à ta question. Mais s'il y a bien une chose que tu ne dois pas faire, c'est mettre ce masque. Je ne sais pas. En tout cas, je suis d'accord avec toi, prudence. Et on va d'abord essayer de trouver quelques solutions, rencontrer quelques personnes pour avoir un conseil. Mais quand même, ça me titille. Parce que celui qui a forcément toutes les réponses, c'est Nodens.
tu vois, je l'ai déjà rencontré une fois, j'en suis revenue, hop, je remets le masque. Mais qui Et te comme dit moi, je que suis remettre persuadée de le ne pas m'être masque, offert ton sacrifice, mais de plutôt avoir créé une alliance avec Nodens. mais qui te dit que porter ce masque t'amènera à Nodens? Qui te dit que remettre ce masque ne t'amènera pas ailleurs? Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Ben oui, donc pour le moment, tu ne sais pas. Si tu avais créé une alliance avec Nodens, il aurait lui la possibilité de venir te parler, donc, enfin, ou en tout cas de connecter avec toi. Donc Alors, remettre ce masque et prendre le risque d'accumuler les sortilèges, si on peut dire, je pense pas que ce soit une bonne idée. Oui, mais les voies des dieux anciens sont impénétrables. Vois-tu, ce serpent est certainement peut-être aussi une manière d'être connecté à lui et de communiquer avec moi. Ou alors, c'est complètement autre chose. Ça, je veux bien le concevoir. Et une autre personne qui pourrait avoir des réponses, c'est le prêtre que nous avons rencontré dans la dimension des rêves. Et si je trouve un œuf et que je peux retourner voir ce Atal ou voilà ce grand prêtre des dieux anciens et lui montrer cette marque que j'ai dans le dos, alors ce serait peut-être justement un palier, tu vois, une espèce avant de me jeter à l'eau et de retourner voir le dieu lui-même, un intermédiaire. Moi, tu sais, en voyant les filles là, se parler entre elles, je m'approche en dansant comme ça avec mon verre de chaps. Hey, des cacheteries peut-être, les filles. Ah, mais qui vous intéresse, oui, des histoires de filles, Erasmus. C'est ça pour vous? Ah oui, bon, certainement. Des histoires de filles, de toilettes, de chiffons et des choses comme ça. Des histoires de filles qui ont l'air bien sérieuses vu le trait de vos visages. Mais bon, je ne veux pas être indiscret. Je repars. Ah, vous les hommes, vous croyez toujours que nos histoires de filles ne sont pas sérieuses, mais elles le sont, hein. Oh, je suis déjà reparti. Hein, Pendant que vous êtes en train de festoyer dans ce bar de nuit, notre ami Perry, quant à lui, est sorti, car en vieux baroudeur, il préfère la solitude et les embruns. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un peu d'orage à l'extérieur. Parfait. Perry, tu es sur le quai, tu réfléchis principalement à ce que tu as lu aujourd'hui parce que c'est la première fois en fait que tu te penches sur un livre aussi particulier, que tu sens a des effets qui ne sont pas que des effets de la lecture, sans que ça travaille en toi. Et tu sens une main se poser sur ton épaule. Je me retourne. Il tient son chat, un chat au visage très long, aux yeux bleus. Il tient un livre aussi et il te dit: Monsieur Astor, est-ce que vous accepteriez de vous promener avec moi sur le pont pour avoir une petite discussion? Oui, bien sûr. Je pense que nous avons à parler. Tout à fait, monsieur Astor. Je pense que vous êtes de loin l'homme le plus sensé et le plus compétent qui accompagne Miss Smallwood. C'est pour ça que j'ai souhaité vous parler. Voyez-vous, je vous observe, vous et vos amis, depuis un certain temps. Vous observez comment? Dans vos pérégrinations new-yorkaises, à Arkham, maintenant sur ce bateau, je vois bien que d'une certaine manière vous êtes en train de suivre un chemin, de mener une quête peut-être. Une quête que je trouve assez noble, mais qui est néanmoins, à mon sens, très dangereuse. Et je dois bien l'avouer, je ne m'inquiète pas particulièrement pour vous ou vos amis, je m'inquiète pour Miss Smallwood, puisque il faut que je vous le dise, monsieur Astor, cette jeune femme, sous ses atours d'héritière intrépide et parfois euphorique, est en réalité quelqu'un d'extrêmement important,
d'extrêmement important, j'ai envie de dire, pour l'avenir de ce grand pays qu'est les États-Unis, et peut-être même plus, voyez-vous. Que vous voulez dire par très important Monsieur Astor, est-ce que vous voyez ce livre? Et là, tu vois qu'il a entre les mains une sorte de gros tome sur lequel il y a plus ou moins un symbole qui a l'air d'être un peu héraldique. Et il y a écrit Histoire de l'Empire des États-Unis. Oui, mais je ne comprends pas le titre. Les États-Unis n'ont jamais été un empire. Pas encore, monsieur Astor, pas encore. Mais néanmoins, le nom de Miss Smallwood est déjà inscrit dans ce livre. Il est inscrit et il ne peut pas être désinscrit. Ce qui est écrit doit se passer, vous comprenez? Votre quête, aussi noble soit-elle, risque de mettre en péril ce destin que Miss Smallwood a. Et je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour éviter qu'elle prenne des risques inconsidérés, qu'elle mette sa vie en danger, qu'elle ne puisse pas accomplir sa destinée. Non mais écoutez, monsieur, notre quête, si nous n'arrivons pas au bout, rien de ce qu'il y a dans votre livre, il n'aura pas d'avenir. Nous sommes obligés d'aller au bout de cette quête. Sinon, rien de ce qui est écrit là n'arrivera. Il a un petit sourire en fait, il ouvre le livre et dit vous vous trompez monsieur Astor, vous-même vous êtes dans ce livre. Comment ça? Pourquoi je suis dans ce livre? Vous voulez voir? Oui. Ok. Il ouvre une page en fait. Et fais-moi un jet de trouver objet caché. Mhm. Tu vois une scène dessinée où le dessin a l'air de bouger en fait. Comme s'il était en train de se faire en même temps que tu le regardais en fait. Mhm. Et sur cette scène, tu vois le pont d'un bateau. Et tu te vois en train de parler à une silhouette de dos. Après, il tourne la page. Et tu te vois en train de marcher dans une rue londonienne. Puis après, il tourne plusieurs pages comme ça. Et tu te vois dans une propriété qui a l'air d'être au bord de la mer. Il y a une immense obélix noire. Et tout d'un coup, il te regarde et il fait est-ce que vous voulez que je tourne la page suivante? Oui. Il tourne la page suivante. Et tu te vois empalé sur cette obélix noire. De dos, comme si tu étais tombé dessus. T'es empalé. Et il referme le livre. Monsieur Astor, je vous l'ai dit. Beaucoup de choses sont écrites, certaines peuvent être modifiées, d'autres ne le peuvent pas. Je conçois que, en ce qui vous concerne, quelques modifications pourraient entraîner de moins funestes destins. Mais en ce qui concerne Miss Smallwood, j'aimerais que son destin reste intact. Alors je compte sur vous, monsieur Astor. Peut-être que si vous me rendez ce service, je pourrais changer quelques pages de ce livre à votre avantage. Et qui me dit que ce n'est pas une illusion ou un tour qui vient de votre contrée. Vous venez bien de la contrée des rêves?
quand tu dis ça, en fait, le chat le mord. Au cou comme ça. Et d'ailleurs, tu remarques que tout son cou est comme mordu à plein de morsures de chat. Et il sourit, il fait... Vous voyez ce que je vous disais? Vous êtes de loin le plus qualifié pour que Miss Smallwood accomplisse son destin. Et il sourit. Et il se retourne. Et il y a un éclair. Et il s'en va au bout du pont. Et le chat te lance un regard comme ça. Et quelques secondes, en fait, tu sais plus si c'est les yeux de Mr. Wilde ou les yeux du chat qui sont en train de te regarder. Et il passe au bout de ce pont. Et tu es seul sur le pont. On t'entend pas. Retour dans la salle où nos amis font la fête. Excellente scène. Hein. Ouais, trop Ah bien. ouais. Ah oui. Vous avez festoyé, dansé, bu. Est-ce que vous pensez qu'il est l'heure d'aller se coucher? Je n'ai aucune envie de dormir. Allez, encore du champagne. Ok, fais-moi un petit jet de constitution. Ah, 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 ah. Je n'ai pas peur. J'ai une excellente constitution, moi, d'abord. Allez, le champagne est un revitalisant. Constitution, viens à moi et youhou! Oh, oh, D'accord. Alors, oh, ce qui se passe, en fait, c'est que il se passe exactement ce qu'elle a fait. Elle fait youhou! Et là, elle tombe. Ouais. Voilà, Jennifer vient de tomber. Jennifer, ça va? Relève-toi. ça va être cynique. Elle a l'air KO. Ouais. Ah ouais. Merde. Ouais. Il faut m'aider à la transporter, il faut la ramener dans son... Oh bah je t'accompagne, Betty. Moi, je peux pas bouger. Oh, Non, mais laissez-moi. non, mais il faut m'aider à la porter là. Mais je t'accompagne, Et je viens je avec prends, toi. sur une épaule et peut-être quelqu'un peut m'aider sur l'autre épaule. Non, On je va vais la traîner. porter, je vais la porter. Je ne peux pas dormir. Je vais la porter, je vais la prendre comme ça. Erasmus, vous n'êtes pas drôle, encore du champagne. Oh oui, oui, oui. On a bien le temps d'en boire. Apportez-moi dans votre cabine, Erasmus. Je ne veux pas dormir toute seule. Mais Betty, vous êtes sûre que... Bah, elle sera mieux dans votre cabine en tout cas que toute seule, ça c'est sûr. Pourquoi pas? Oui, enfin, je préférerais que vous restiez auprès d'elle, puisque il me semble tout de même, vous savez, mon Vous avez instinct, à boire dans votre cabine, Erasmus. Alors, mon instinct me trompe rarement, Betty, et je m'inquiète vraiment pour Jennifer depuis ses lectures. Elle n'est pas dans son état normal. Cet homme-là, c'est pas vrai. Oh. Je ne crois pas. Elle n'a pas l'air bien du tout, Non, au-delà c'est de vrai. l'alcool. Là. Mais je pense que il faut Je- qu'elle dorme. Jamais été aussi bien. Je la ramène à sa cabine, mais Betty, tu m'accompagnes. Oui, je vais peut-être, rester hein. avec elle. Je vais rester avec. Ok, donc vous allez vous coucher? Bah oui. Moi, je voudrais là- parler là- à Perry, que j'ai vu revenir l'air grave. Ouais, moi, je suis Dans la resté salle au bar, tout à l'heure. j'attends Perry. Ok, donc Jennifer, on l'installe dans son lit où elle se plaint un peu, puis elle s'endort instantanément. Betty, tu fais quoi? Tu restes avec elle ou tu... Ouais, je reste avec elle. Donc Betty, tu restes avec elle. Les autres, vous sortez discuter à l'extérieur de cette chambre. Perry, je t'ai vu revenir l'air grave depuis l'extérieur. Hein. T'as récupéré de l'argent ou pas, Perry? Non, j'ai rencontré une autre personne, une autre connaissance. Mr. White. Laquelle? Vas-y. Ah, Mr. Wilde, l'homme au chat. Il est venu C'est lui toi. parler. ça alors? Il Sorti veut de nulle part. Comme à son habitude. C'est pas la chose qui m'étonne le plus. Il veut que... Il comptait sur moi pour protéger Jennifer. L'empêcher de faire certaines choses. Afin que son destin, qui est apparemment important pour l'Empire américain, reste intact. Connerie, là. Et lui, il connaîtrait notre destin et il penserait que les gens riches, ils ont un destin important pour l'avenir de l'humanité, c'est ça? Mais je pense comme toi, Vincenzo.
Il m'a montré d'ailleurs le mien. Il m'a montré il a ouvert son livre, m'a montré des images, une sorte de dessin qui bougeait, comme si le dessin se modifiait et contait l'histoire. Je me suis vu lui parler sur ce bateau, puis je me suis vu sur une propriété londonienne avec une immense obélisque noir. Il m'a demandé si je voulais voir la suite. J'ai acquiescé. Et je me suis vu empalé sur cette obélisque noire. Ah, c'est un magicien, c'est des falaises, tout ça. Il a pu te montrer des illusions. Qu'est-ce qu'il connaît du destin des hommes et de l'humanité? Qu'est-ce qu'il connaît, celui-là, là? Et je pense comme toi, Vincenzo. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit que rien ne me prouvait que ce qu'il disait était vrai et que c'était justement pas en me projetant une illusion qu'il voulait que j'accomplisse ce qu'il veut que j'accomplisse. Il parlait avec l'homme russe là. Il pense que Jennifer. Pour qui travaille-t-il, celui-là? Pour quel type d'empire il travaille? Qu'est-ce qu'il veut modifier? L'empire des hommes, le choix des hommes? Parce que lui, il a un accès à quoi? Qu'est-ce que c'est que ce type, quoi? Ce qui m'étonne, c'est cette ambivalence entre un soi-disant destin et en même temps un destin qui peut être sans cesse modifié. Et il te disait quoi? D'arrêter ce qu'on fait? Qu'est-ce qui ferait que Jennifer change? Il veut qu'on arrête cette quête. Il veut que Jennifer, il pense que la quête dans laquelle nous sommes pourrait avoir des conséquences sur Jennifer. Sur son destin. Et du coup sur son destin manifestement grandiose, selon lui. Oui, ben... Mes amis, auriez-vous cru il y a à peine une semaine quelqu'un qui vous aurait parlé d'un endroit où les chats sont intelligents au point de avoir une sorte de télépathie? Enfin, auriez-vous cru il y a une semaine quelqu'un qui vous aurait parlé de la contrée du rêve? Auriez-vous cru il y a encore quelques mois avoir affaire à des sectes terrifiantes? Qu'est-ce que tu veux dire, Erasmus? Va au fond de ta pensée. Alors, quoi? Non, on n'aurait pas cru. Mais est-ce que les Indiens d'Amérique, ils ont cru quand ils ont vu arriver un étalon noir et un homme armuré avec des fusils qui crachent le feu? Qu'est-ce qu'ils ont cru? Alors que ça existait partout ailleurs, partout en Europe. Donc quoi? Nous, on vérifiait juste des choses qui nous étaient cachées, mais les choses se révèlent. On va avoir peur des révélations comme ça? Pense à ces Indiens. Si cet homme vient des contrées du rêve, il a certainement certaines capacités que nous n'avons pas, dont nous ignorons tous les aspects. La preuve, ce livre, Perry, tu dis avoir vu bouger des images. C'est totalement improbable, impossible. Et tu t'es vu empaler sur cet obélisque. Mais attendez, cet homme sait des choses que... Nous avons besoin d'en savoir plus sur cet homme, sur ce qu'il est. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que c'est que ce Ghost Club. Jennifer nous a parlé que dans le wagon, là, dans le train, cet homme lui avait montré un livre qui contenait les grands noms de l'Angleterre, dont faisait partie son père, etc. Il était lié à une famille, il était lié à un grand destin de l'Amérique, etc. Je veux dire, tout cela nous dépasse, mais s'il dit que Jennifer était en danger, ça nous le savons déjà, comme nous le sommes tous. Mais bien sûr que s'il veut que nous arrêtions cette quête, alors... Si nous arrêtons cette quête, c'est ce que je lui ai répondu, il n'y aura jamais d'empire américain comme il n'y aura plus jamais d'humanité. Cet homme nous combattons une force bien trop maléfique pour que maintenant que nous sommes éveillés, nous fermons les yeux. Ce n'est plus possible. Enfin, pour ma part, j'irai jusqu'au bout. Quitte à mourir empalé. Non. Non, a-t-il dit que c'était vraiment quelque chose qui était irréversible, qui était écrit et immuable? Non, il m'a dit que... Ah, il lui montre des possibilités. Qu'est-ce qu'il lui montre d'autre? Et cet homme, il travaille pour quoi, au final? Il
travaille pour un avènement d'une société d'élite, exactement tout le contraire de ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais justement, cet homme semble... où les peuples se révoltent. Mais il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé, un peu ce qui se passe. Mais cet homme semble savoir des choses et en ignorer d'autres, hein, visiblement. Il semble travailler pour quelque chose. Et il veut nous faire arrêter quoi? Il veut nous faire arrêter ce que nous sommes en train de faire juste pour que Mademoiselle Smallwood arrive à sa destinée de maîtriser un empire. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et si cet homme travaillait pour notre ennemi, finalement? En tout cas, il travaille pas. Il n'est pas ami d'une certaine vision de la société. Il travaille pour que les élites maîtrisent le monde, mais les élites, on a bien vu ce qu'elles faisaient. Monsieur Carlyle et le reste. Les élites, elles se laissent prendre au jeu des élites. C'est les plus vulnérables parce qu'on leur promet le pouvoir. Il vient d'Ultar. Enfin, pour moi, il vient d'Ultar. Manifestement, il est un chat. Les chats sont. Ça. Donc, il ne travaille sûrement peut-être pas pour notre ennemi, mais pour nos Duns. Nos Duns veut l'équilibre. L'équilibre, c'est peut-être le statu quo. Et dans ce cas-là, comme tu dis, ça irait avec cette envie de garder les élites au pouvoir. C'est là, si le chaos rampant est en train de prendre de plus en plus de force, de pouvoir, et il faut opposer une résistance, et nos Duns, visiblement, et comment dire, c'est Dieu qui en est capable, et évidemment, nous œuvrons, j'allais dire, à ses côtés. Donc nous ne pouvons pas abandonner. C'est pas possible. Ah, bien sûr que non. Moi, je n'abandonnerai jamais. Donc, premièrement, il ne faudra pas parler de ça à Jennifer. Ça pourrait qu'amplifier son besoin d'être exceptionnel et d'être celle qui va changer les choses. Ouais, je suis d'accord. Attendez, parce que nous sommes en train de remettre en question cette fraternité que nous avons construite jusqu'à maintenant. Nous n'avions aucun secret. Nous n'avions aucun secret les uns pour les autres. Comme tu veux la préserver des pièges, là c'est un piège. C'est un piège pour elle. Tu connais sa tendance à se sentir par la lettre de son père. Enfin, regarde, il faut connaître les faiblesses de chacun et jouer avec ça. Oui, mais justement, Perry, tu vois bien que plus tu essaies de l'empêcher de faire certaines choses, de lire certains livres, etc., plus finalement elle s'y oppose, et presque par jeu. Plus tu lui diras de ne pas faire ceci, plus ça piquera sa curiosité, elle aura envie de le faire. Moi, je pense que nous devions avoir aucun secret les uns pour les autres. Je vous l'avoue, moi d'ailleurs. Je te dis qu'elle n'en a pas pour nous. Justement, moi, je pensais son état étrange, le fait qu'elle ait froid, etc. Peut-être qu'un simple rhume, mais vu le visage grave de Betty, oui, j'aurais tendance à penser que elle se dise des choses. Et Betty, elle le garde pour elle, c'est le secret médical. Je ne sais pas, mais vous voyez, si nous commençons à avoir des secrets les uns pour les autres. Où vont-ils nous mener? Et le secret n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Le secret, ça dépend quel type de secret tu as, mais garder des choses secrètes, je pense que ça peut la préserver, si. Mais si nous ignorons des choses... Ça peut la préserver et nous préserver également. Peut-être exactement l'inverse. Peut-être nous regrettons plus tard de ne pas avoir dit les choses au moment où il fallait nous les dire. Non, mais nous le partageons déjà entre nous. Honnêtement, Erasmus, je sais que ton amour peut-être naissant pour Jennifer. Non, ne crois pas ça. Crois-tu que j'ai oublié Jeanne? Crois-tu que Jeanne si, je pense. Toujours pas dans mon cœur, elle le sera encore pour très longtemps, jusqu'à la fin de ma vie peut-être. Non, je préserve Jennifer comme je vous préserverai tous ici dans notre groupe. Je vous porte tous dans mon cœur de la même manière. Il s'agit simplement de réfléchir à savoir que ce secret pour nous perdre. Nous connaissons tous Jennifer et nous connaissons sa tendance qui peut être dangereux pour tout le monde. Mais n'oublie pas qu'elle a mis le masque. Tout le comportement de Vincenzo est dangereux aussi quand il est pris de pulsions comme ça à se battre. Oui, effectivement. Quand vous poursuivez un prêtre, même si vous... Tous, nous avons notre manière. Enfin, moi, je me préserve justement, car j'essaie de réfléchir à deux fois avant d'agir. Je suis dangereux avant tout pour moi-même, mais... Non, Vincenzo, tu as pu porter sur nous là, une attention que nous voulons éviter à tout prix.
Si tu gardes ce secret, Perry, et que tu parfois interviendras quand Jennifer voudra faire ceci ou cela, tu ne feras que la provoquer d'une certaine manière. Et elle se demandera pourquoi. Messieurs, Erasmus, peut-être que les secrets, il y a toujours un moment pour révéler les secrets. Hein? Donc, mais là, c'est pas le moment. Il n'y a pas encore de secret. Oui, le secret est né quelque part. Il est en train de naître là. Ben si, gardons-le et on le révélera au moment opportun. Les secrets se révèlent. Quand ce sera trop tard. messieurs, Ah non, quand il sera le moment. messieurs, ces conversations vous amènent au bout de la nuit. Vous sentez que les émotions, les révélations, l'alcool, la fatigue aussi pour toi, Vincenzo, font que vous n'arriverez pas à vous concilier ce soir. Et vous allez chacun vous retirer dans vos chambres pour vous reposer. Je dis juste avant qu'on se quitte, nous ne devons avoir aucun secret les uns pour les autres dans notre groupe. Et il pourrait nous être fatal. Théorique tout ça. Je ferme la porte. Je veux pas cette discussion. Chacun a fermé sa porte, chacun est rentré dans sa cabine avec ses doutes et ses convictions. Ouais. Et à l'extérieur, à nouveau, vous entendez l'orage et la pluie. Et alors que vous endormez tous, vous réfléchissez à ce voyage qui vous a fait traverser l'océan Atlantique et bien plus encore que ça. Le mur du sommeil aussi, vous avez traversé. Le mur des apparences. Vous finissez par trouver le sommeil en vous disant que demain sera une nouvelle journée. Une journée où vous allez rejoindre les côtes anglaises pour le prochain chapitre de vos aventures à Londres et Selena que nous quitterons ce soir. Et ben voilà. Ah là 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 là. Ah là là là. Super. Excellent. Excellent. Excellent.